4 mois après la fin de Game of Thrones, HBO prépare déjà le futur de la franchise depuis plusieurs années. D'abord au nombre de 5, puis 4 et enfin 3, voire même 2 quasi officialisés, la chaîne américaine semble vouloir exploiter à fond l'univers créé par J.R.R. Martin. Déjà en 2018, Francesca Orsi, vice-présidente d'HBO, disait que cela serait un crime industriel pour leur entreprise de ne pas continuer la franchise. Soyons clairs là-dessus, peu importe le thème du ou des spin-offs, il est fort à parier que le succès commercial sera bien entendu au rendez-vous. Avec l'arrivée prochaine de la série The Witcher puis de la série Seigneur des Anneaux, voire même d'autres séries, la fantasy semble revenir au goût du jour et dans mon cas, je ne vais certainement pas bouder mon plaisir après des années passées sous la domination écrasante du genre des super-héros. Dernièrement, je vous ai essentiellement parlé de Blood Moon, le projet de spin-off se déroulant durant l'âge des héros, dont le tournage du pilote s'était achevé au mois de juin-juillet. En septembre 2019, Martin a d'ailleurs déclaré avoir regardé l'envers du décor de Blood Moon et il dit qu'il trouvait tout ça spectaculaire. Bref, de quoi me rendre encore plus impatient. En parallèle de celui-ci, je n'ai consacré que quelques rares vidéos aux autres spin-offs en préparation, normal aussi puisqu'ils sont relativement discrets. Empire of Ash ne donne plus aucun signe de vie depuis 2018 et les autres scénarios en cours d'écriture sont eux aussi très discrets. Et pourtant, loin des révélations sur Blood Moon, il semblerait qu'un autre projet de spin-off soit quasiment acté et qu'un tournage d'un pilote soit clairement d'actualité. Il arrive parfois qu'un pilote ne convainque pas et que le projet soit purement annulé, mais vu l'ambition d'HBO, il est fort à parier que le tournage d'un pilote débouche sur la commande d'une ou plusieurs saisons. Je vais donc démêler un peu le vrai du faux, car j'ai lu et entendu un peu tout et n'importe quoi à propos de ce spin-off. Prenez donc cette vidéo comme ma version, libre à vous de croire autre chose que ce que je vous raconte, bien que j'essaye quand même le plus possible de m'appuyer sur des déclarations et faits. Dans le cas de ce spin-off, il semblerait qu'HBO ait décidé de miser sur le livre Fire and Blood, traduit en Feu et Sang de J.R.R. Martin, chose qui avait déjà filtré plusieurs mois en arrière, car Martin nous avait dit dès le mois de mai 2019, je cite, « Nous avons 5 idées de séries en développement chez HBO, et 3 d'entre elles sont en bonne voie. Celle que je ne suis pas supposé appeler The Long Night, qui est actuellement Blood Moon, sera même tournée plus tard dans l'année, et les 2 autres en sont encore au stade du scénario. De quoi est-ce qu'elles parleront ? Je ne peux pas le dire, mais peut-être que vous devriez lire Feu et Sang et ébaucher vos propres théories. Feu et Sang est un livre paru en novembre 2018, qui part du fléau de Valyria et qui se termine avec la fin de la régence d'Aegon III. Le livre Feu et Sang numéro 2 n'est pas encore sorti et J.R.R. Martin ne prévoit pas de publier la deuxième partie du règne des Targaryens avant longtemps. De fait, on peut déjà oublier les idées comme quoi ce spin-off s'intéresserait à toute la dynastie Targaryen. C'est une idée que j'ai vue revenir des nombreuses fois et qu'on m'a souvent mis sous le nez. D'ailleurs, petite parenthèse, mais cette vidéo qu'on me présente souvent comme une bande-annonce n'en est pas une. Il s'agit en réalité d'un extrait de Conquest and Rebellion, un des bonus de la saison 7. Si vous voulez vérifier par vous-même, regardez tout simplement le nom de cette chaîne YouTube qui s'appelle elle aussi Game of Thrones mais qui n'a pas le même nombre d'abonnés et regardez aussi le nombre de pouces rouges et les commentaires et vous verrez qu'il s'agit là d'un bonus et non bien d'une bande-annonce. Parenthèse fermée, sur le papier, cette idée est séduisante mais retranscrire 300 ans d'histoire en une seule série c'est clairement du gâchis en plus d'être impossible du point de vue technique. Il faut mieux se concentrer sur un événement, un règne, un personnage pour une série, plutôt que de retranscrire 300 ans d'histoire avec 17 rois, des guerres, des retournements de situation, etc. C'est impossible. Même faire une saison par roi, ça offrirait un traitement lacunaire et totalement décousu d'une série. Comment pouvoir passer une saison sur un roi comme Viserys II, qui règne à peine 1 an, et faire de même avec le roi Jaehaerys Ier qui règne 55 ans? Non, vraiment, c'est à oublier pour moi. En plus, dès 2017, J.R.R. Martin disait que les spin-offs ne parleraient pas de la révolte de Robert Baratheon, ni des histoires de Duncan et l'œuf, le futur Aegon V. Vu que la parole et l'accord de l'auteur sont très importants pour HBO, je doute qu'il change d'avis. D'ailleurs, Martin avait refusé de vendre les droits d'adaptation du Chevalier Errant, donc l'histoire entre guillemets de l'enfance d'Aegon V, et la révolte de Robert, en plus de vouloir, je cite, « éviter de faire les mêmes erreurs que Game of Thrones », c'est-à-dire voir une série dépasser ses livres, Martin estime que les 2 derniers tomes du Trône de Fer répondront à toutes les questions sur la révolte de Robert. Pour lui, ce n'est pas une bonne période à adapter en série parce qu'on sait qu'elle est basée sur un mensonge et tous les éléments qui seraient présents
ne serait qu'une succession d'événements qu'on a déjà lus, qu'on a déjà vus, qu'on a déjà plus ou moins touché du doigt lors de la série Game of Thrones, bref, ça serait une mauvaise idée. L'idée d'adapter toute l'histoire de la dynastie Targaryen est donc bien mise à mal pour moi, et elle me paraît impossible à mettre en œuvre à moins de faire d'immenses coupures, des raccourcis, des sauts temporels. Traiter 300 ans d'histoire en une seule série par exemple, admettons de 10 saisons, c'est quasi impossible. Ou alors on fait une série comme American Horror Story, c'est-à-dire une saison égale un événement, on n'aurait aucune continuité, des acteurs qui changent, il n'y aurait pas vraiment de fil conducteur au fur et à mesure de la série, mis à part le règne des rois Targaryens, pour moi c'est à oublier. Martin ajoute sur son blog en septembre 2019 que son livre Feu et Sang comporte assez de matière pour une douzaine de séries. Là déjà c'est plus réaliste que de faire une seule série sur 300 ans d'histoire. Ça serait vraiment un grand gâchis pour HBO de faire une seule série, je n'arrête pas de le dire mais je le pense vraiment. En plus Martin confirme par ailleurs que ce spin-off qui se base sur le livre a un titre mais il ne peut pas révéler ce dernier. Logique vous me direz, si le spin-off se nomme La Danse des Dragons ou La Conquête d'Aegon, le mystère ne serait plus. Il évoque donc ce fameux spin-off de Ryan Condal, scénariste de la série The Colony et de plusieurs blockbusters mettant en scène Dwayne Johnson. Il ne peut pas dire le titre de ce spin-off, comme je vous ai dit, mais il peut nous indiquer que ce dernier comportera des dragons, avant de préciser qu'il n'est pas loin d'avoir son pilote de commandé. Déjà c'est clair, si ce spin-off comporte des dragons, on peut oublier tous les rois qui arrivent après Aegon III, parce que Aegon III est le roi qui a entre guillemets tué le dernier des dragons, donc exit tout ce qui se passe après Aegon III, ce qui là aussi vient clairement mettre à mal l'idée ou la rumeur comme quoi cette série adapterait toute l'histoire des Targaryens. Martin nous indique également que ce spin-off n'est pas loin d'avoir son pilote de commandé. Il faut bien nuancer et ne pas comprendre que le pilote est commandé, il en est proche, c'est différent. Mais du coup, de quoi peut bien parler ce spin-off si mystérieux? Si l'on se base sur le livre Feu et Sang numéro 1, on aurait alors 4 grands moments selon moi. Le premier pourrait évoquer le fléau de Valyria, faisant plus ou moins la boucle avec le spin-off Empire of Ash dont je vous avais précédemment parlé en juillet. Je doute réellement que ce sujet-là soit bien raisonnable, puisque la partie sur le fléau de Valyria dans le livre de Feu et Sang ne dure même pas une page complète, ce qui est assez faible, vous en conviendrez. Alors oui, il y a quelques pages dans le livre Les Origines de la Saga, la grande encyclopédie de Martin, mais pour moi c'est trop peu pour prétendre adapter ce passage-là, à moins de s'appuyer sur toutes les révélations faites à propos du spin-off Empire of Ash, dont je vous encourage à visionner la vidéo. Le deuxième événement, et non des moindres, serait consacré à la conquête d'Aegon. Moment clé fondateur de la dynastie Targaryen sur Westeros, on assisterait à la création du légendaire trône de fer, la destruction d'Harrenhal par Balerion la Terreur Noire, etc. Une mini-série de 3-4 saisons maximum pour moi, soit une saison par an car la conquête dure approximativement 2 ans, voire même si on ajoute 2 années de plus, on pourrait un petit peu commencer à toucher du doigt le conflit entre la couronne et le royaume de Dorne. Ça semble particulièrement appréciable tout ça, car elle permettrait vraiment de voir comment le royaume d'Aegon a été créé, comment il fut forgé dans le feu et le sang, mais aussi assister à la résistance du royaume de Dorne comme je vous ai dit. Certes on dépasserait un peu le cadre de la conquête, mais je pense que ça pourrait être très intéressant. Maintenant, ce qui me dérange un peu dans l'éventualité d'avoir la conquête d'Aegon, c'est que la conquête n'est pas assez Game of Thronesque à mon goût. Certes, ça serait épique de voir Balerion la Terreur Noire faire fondre les tours d'Harrenhal comme des bougies, ou détruisant les armées Jardinier et Lannister lors de la bataille du Champ de Feu, mais les ennemis d'Aegon ne lui opposent pas une grande résistance. On aurait une série où Aegon déroulerait tel un ouragan sur ses ennemis sans être vraiment mis en difficulté. Oui, on pourrait voir un peu de rivalité au sein du couple royal, notamment entre les deux sœurs épouses du roi, la douce Rhaenys d'un côté et l'étrange Visenya de l'autre, mais en termes scénaristiques, ce n'est peut-être pas assez complexe pour moi. Peut-être que Martin a justement d'autres idées en tête. Bien sûr qu'adapter cette période serait plus qu'envisageable, et je suis sûr qu'HBO y réfléchit très sérieusement, vu la forte demande des fans quant à cette période bien précise. Le troisième moment, qui serait bien plus sombre, consisterait à adapter le règne de Maegor le Cruel, considéré comme l'un des pires rois de la dynastie Targaryen. Un roi abominable qui n'hésite pas à détruire et massacrer des innocents, épousant 6 femmes, tuant certaines d'entre elles, détruisant des familles entières, massacrant sa propre famille pour garantir son pouvoir. Un règne tumultueux où l'on verrait Balerion la Terreur Noire brûler vive des religieux qui se soulèvent contre le roi, une guerre civile entre 2 clans Targaryens pour le pouvoir, des retournements de situation, des personnages ambigus avec des sombres secrets, des coups bas,
Bref, un moment particulièrement Game of Thronesque, parfaitement adaptable justement en série, car Maegor a régné pendant 6 ans. À coup d'une saison par an, soit 6 saisons en quasi-totalité, c'est clairement jouable. Enfin, le quatrième moment, qui selon moi est sans doute la meilleure adaptation possible, et je n'arrête pas de le dire mais je le pense vraiment, ça serait la terrible Danse des Dragons. Une immense guerre civile qui s'étend sur 3 années, opposant 2 branches de la famille Targaryen, d'un côté les Verts, réunis autour du roi Aegon II, et de l'autre les Noirs, emmenés par la reine Rhaenyra. Un conflit sans précédent avec d'immenses retournements de situation, des combats épiques, des héros et des salauds dans les deux camps, bref, de quoi composer une série sur, allez, soyons fous, 4 saisons absolument incroyables. C'est le conflit le plus documenté, que ça soit dans l'encyclopédie des origines de la saga ou encore dans le livre Feu et Sang, dont Martin a apporté bon nombre d'explications et de détails croustillants. On aurait l'événement qui illustrerait la perte des dragons des rois Targaryens, un conflit ravageur alliant poésie et violence. Tous les éléments réunis pour une série incroyable à n'en point douter. Oui, je sais que je suis peut-être un peu trop élogieux sur cette période en particulier, mais en toute franchise, si l'on m'offre le choix de visualiser une série sur la Danse des Dragons et une autre sur la conquête d'Aegon, le fléau de Valyria ou quelconque autre moment, je prends sans la moindre hésitation la Danse des Dragons parce que cet épisode est juste incroyablement fou. Il est aussi possible de voir adapter d'autres moments comme le règne animé du fragile roi Aenys, ou bien les longs règnes de Jaehaerys Ier et Viserys Ier, voire même, soyons fous, la régence d'Aegon III, dit le roi brisé qui tua le dernier dragon, mais pour moi ce spin-off adapté de Feu et Sang va se jouer entre la conquête d'Aegon et la Danse des Dragons. En termes d'exploitation pure à l'écran, et en termes même d'intérêt, ce sont les 2 moments les plus intéressants en ce qui concerne ce livre. Vous avez bien compris, j'ai volontairement délaissé tout ce qui se passe après le règne d'Aegon III parce que Martin a bien précisé qu'il y aurait des dragons, or dans ces périodes il n'y en a pas. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous, car j'ai lu un peu de tout et n'importe quoi sur le net, notamment cette fameuse histoire comme quoi ils adapteraient les 300 ans du règne des Targaryens. Je vous referai une vidéo sur les prochaines mises à jour côté spin-off lorsqu'on en saura plus sur ce spin-off ou Blood Moon, et je croise les doigts pour que ça adapte la Danse des Dragons. Tiens d'ailleurs, quelle serait la proposition parmi les 4 que je viens de vous faire qui vous intéresse le plus? Je vous affiche comme d'habitude le petit sondage en haut à droite, mais je suis quasi sûr que la conquête l'emportera haut la main comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!